Le système monde, des espaces interdépendants. Introduction. La mondialisation est un sujet d'actualité fréquemment abordé dans les médias. Ce phénomène s'étend à l'échelle mondiale et dépasse les frontières traditionnelles des États, ce qui en complexifie la compréhension. Elle repose sur une mobilité sans précédent des personnes, des capitaux, des services, des marchandises et des informations, se présentant comme un processus d'interconnexion entre les différentes régions du globe. Une nouvelle définition de la mondialisation. Pour les géographes, la mondialisation se caractérise par l'effacement relatif des frontières et la réduction des distances. Les avancées dans les transports et les communications, telles que le téléphone, la télévision et Internet, ont favorisé une plus grande proximité entre les points du globe, transformant le monde en un véritable village planétaire. Du point de vue économique, la mondialisation, ou globalisation, désigne l'établissement d'un fonctionnement économique à l'échelle mondiale, rendant les économies des pays de plus en plus interdépendantes. Cela permet une diffusion rapide de la croissance économique ainsi que des crises. Sur le plan politique, la mondialisation fait référence à l'émergence de logiques supranationales, comme l'UE, le Mercosur, la CEDEAO, l'ASEAN et l'ALENA, qui peuvent parfois dépasser la souveraineté des États. Des institutions supranationales, telles que l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC et l'OMPI, ont été créées pour réguler ce phénomène. La mondialisation pourrait-elle être considérée comme un nouvel ordre mondial ? 2. Les aspects de la mondialisation. La mondialisation entraîne des flux croissants de diverses natures à travers la planète. 1. Échange de marchandises. La majorité des échanges se concentrent entre les trois grands pôles économiques, les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie-Pacifique. Depuis 1950, le commerce international a connu une croissance continue, rendant les pays importateurs et exportateurs de plus en plus interdépendants. 2. Mobilité des capitaux. Les firmes multinationales, FMN, et transnationales, FTN, ainsi que les banques et les bourses, jouent un rôle clé dans la mobilité des capitaux. Leur portée s'étend à l'échelle mondiale, créant ainsi une zone unique d'échange et de production. La globalisation financière facilite les échanges interbancaires grâce aux flux virtuels, soutenus par les technologies numériques, la fibre optique et les satellites. 3. Information à la vitesse des réseaux. Internet et les chaînes câblées offrent un accès instantané à des programmes de télévision en direct, à des contenus en streaming et à des podcasts du monde entier. La révolution des transports et des télécommunications a simplifié la circulation de l'information, réduisant ainsi les distances et augmentant la rapidité des échanges. 4. Flux humains. Les flux humains comprennent les migrations de travailleurs qualifiés, de réfugiés, de touristes et de chercheurs, appelés brain drain. Les travailleurs migrent des régions pauvres vers les pays industrialisés ou producteurs de pétrole, tandis que les réfugiés fuient les zones de conflit. Les flux touristiques sont souvent temporaires, avec de nombreux visiteurs se rendant dans des pays en développement. Parallèlement, des diplômés et chercheurs quittent leur pays pour rejoindre de grandes entreprises ou poursuivre des carrières académiques. L'impact de la mondialisation sur l'organisation de l'espace. La mondialisation a reconfiguré l'organisation de l'espace mondial, accentuant les inégalités de richesse entre les pays riches et les autres. 1. La triade, pôle d'impulsion économique. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie-Pacifique sont les principaux centres d'impulsion économique. Ils détiennent la richesse, le pouvoir et le savoir nécessaires pour réguler le système mondial. Ces régions concentrent également les flux d'informations, contrôlant 90% des investissements et 80% des échanges de marchandises, principalement à travers des métropoles appelées villes globales, exemple, New York, Londres, Tokyo. 2. Les périphéries. Le terme « périphérie » désigne les pays du Sud, souvent faiblement intégrés à l'économie mondiale. On peut les classer ainsi. Grandes puissances du Sud, BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et pays émergents comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Pays intermédiaires, exportateurs de matières premières ou de produits agricoles, mais dont la situation est instable en raison des fluctuations des prix. PMA, pays les moins avancés, principalement en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Asie, souvent marginalisés par des facteurs politiques, économiques ou géographiques. 3. Acteurs de la mondialisation.
La mondialisation est d'abord le résultat de la volonté des États d'ouvrir leurs frontières pour favoriser la croissance. Les FMN jouent également un rôle crucial, tout comme les grandes organisations économiques, FMI, OMC, et les organisations internationales, UE, ASEAN, Mercosur. En parallèle, des acteurs illégaux profitent des failles du système, notamment dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. Des mouvements altermondialistes s'élèvent contre la mondialisation, plaidant pour un développement durable qui concilie impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Conclusion. La mondialisation est avancée dans les domaines des échanges d'informations et de l'économie, particulièrement dans le secteur financier. Les acteurs principaux, États, FMN et organisations internationales, rivalisent avec des réseaux parallèles cherchant à contourner les règles établies par des institutions telles que l'OMC et le FMI. Les flux financiers continuent d'accentuer les inégalités entre le Nord et le Sud, tandis que la question des migrations demeure un enjeu majeur lié à la perméabilité des frontières.